Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous présente le make-up que je pourrais porter tous les jours. Si vous voulez voir mon make-up de tous les jours, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Alors on va commencer par appliquer une base, c'est la NYX Studio Photogenic HD. C'est une base verte qui est censée corriger un peu les rougeurs. Aujourd'hui j'ai quelques petites imperfections au niveau du menton, je vais venir prendre un correcteur vert de chez NYX en pot pour pouvoir corriger tout ça. J'en prends juste un petit peu avec un pinceau plat et je vais venir l'appliquer sur les imperfections. Après je viens l'estomper au doigt. Ça peut être pas mal aussi pour cacher les cicatrices d'acné ou autres avant de mettre le fond de teint. On passe au fond de teint et je vais utiliser le Dermacol Makeup Cover. Un fond de teint qui est quand même un peu épais, il en faut très peu, par contre il couvre très bien. Le fond de teint c'est ok, on va passer à l'anti-cerne, j'utilise toujours le Sephora. J'ai oublié mes éponges, du coup je vais venir le blender un petit peu avec le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint et ensuite je viendrai fignoler au doigt. Pour fixer mon teint, je vais d'abord utiliser en dessous des yeux la poudre Make-up Revolution, la Lace, et ensuite pour le reste du visage je viendrai utiliser celle de Kat Von D en teinte translucide. Un petit pinceau de chez Primark, on s'assure que l'anti-cerne n'a pas crisé avant de mettre la poudre et on poudre. C'est un fond de teint qui est vachement couvrant mais qui reste quand même super lumineux je trouve. Par contre perso je trouve qu'il a vraiment besoin d'être poudré sinon il fait même un effet luisant. On va s'occuper du contouring avec la palette de chez NYX, un léger contouring, limite c'est plus réchauffer le teint que faire un contouring. Je vais faire ça avec un pinceau rond de chez BH Cosmetics. Je vais venir mélanger ces trois teintes. Par-dessus, je viens rajouter un petit peu de Sun Glow. Je l'ai acheté sur le site de AUA Studio. Pareil, ça doit coûter 1 $. Par contre, c'est pailleté, donc ça conviendra pas à tout le monde, mais moi je trouve que ça rapporte un petit truc. Tout de suite, quand je mets ça, j'ai l'impression d'avoir meilleure mine. On passe aux sourcils, je me munis de mon pinceau biseauté, de mon goupillon. Je vais venir utiliser la pommade de chez NYX et celle de chez L'Oréal. En fait celle de L'Oréal je l'utilise plus pour la tête du sourcil et celle de chez NYX pour la queue du sourcil parce qu'elles n'ont pas exactement la même teinte. Celle de chez NYX est beaucoup plus foncée que celle de L'Oréal qui est plus cendrée. On commence par se brosser les sourcils. Pas de venir les rebrosser une fois que c'est fini pour bien fondre le tout ensemble. Je viens les fixer avec un gel à sourcils de chez Sleek. On va venir unifier la paupière avec une poudre de chez AUA Studio. Pour les yeux aujourd'hui je vais utiliser la palette Zodiac de chez BH Cosmetics. Elle coûte pas très cher, elle est complète. On a des fards mat, des fards irisés pailletés. Et au milieu moi je m'en sers d'highlighter. Je vais venir prendre cette teinte-ci, un petit marron chaud, que je vais placer dans le creux de paupière avec un pinceau boule estompeur. Prendre cette teinte là avec un pinceau estompeur un peu plus fin et je vais venir l'appliquer plus précisément dans le creux de paupière.
reprendre le premier pinceau et je vais venir estomper les bords. Je vais venir reporter les couleurs que je viens d'utiliser mais sur le ras de cils inférieur. Je reprends le petit pinceau estompeur et je vais venir blender ce que je viens de faire en bas et relier avec l'extrémité du haut. Je vais venir prendre au doigt la couleur poisson, la couleur taureau et je vais venir les mélanger pour appliquer sur la paupière mobile. Pour flouter les bords de ce qu'on vient d'appliquer, on va revenir prendre le petit pinceau estompeur. Je vais venir appliquer l'eyeliner Epic Ink de NYX ainsi que le mascara Better Than Sex et je vous retrouve après. J'ai également appliqué dans la muqueuse supérieure le Master Drama de chez Maybelline. Ça donne l'impression d'avoir un peu plus de volume au niveau des cils et que c'est un peu mieux rempli. On repasse au teint, je vais venir prendre la Terracotta Light de chez Guerlain avec un pinceau comme ça et je vais venir l'appliquer en guise de blush. Avec un petit pinceau highlighter de chez AOA Studio, je vais venir prendre la teinte du milieu de la palette pour l'appliquer en tant qu'highlighter. Un petit peu sur le bout du nez, entre les sourcils, légèrement sur le menton. Il ne nous reste plus qu'à passer aux lèvres. J'avais déjà hydraté mes lèvres avec l'Hydra Essentiel Baume Réparateur à la cire de Lotus Bleu de chez Clarins. Je trouve qu'il fonctionne super bien, il coûte un petit peu cher pour un baume à lèvres. Pour les lèvres, je vais venir appliquer un crayon et un rouge à lèvres de chez Essence. Ce make-up est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Putain, j'ai pas la teinte. Oh, oh non. RIP.